Wake Up Africa, c'est le commentaire de l'actualité et nous nous livrons à cet exercice avec M. Armand Rodolphe Ndjali. Bonjour monsieur. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Informe Télévision. Monsieur Ndjali, ce matin on a un sujet assez préoccupant sur lequel on a décidé de se pencher. Il s'agit de la grande une du quotidien Le Jour. Le tabloïd nous informe quant au phénomène de l'immigration que entre 2017 et 2022, plus de 6000 Camerounais ont pris les routes de l'aventure pour la recherche d'une vie meilleure. Le phénomène d'immigration serait-il décidément devenu l'unité de mesure du mal-être des populations camerounaises? Bon, pas forcément l'unité de mesure mal-être des Camerounais. Tous les Camerounais qui souffrent forcément n'immigrent pas. Beaucoup sont ici. C'est pas un petit chiffre. On le retrouve dans... Ce n'est même pas un grand chiffre. Parce que si vous regardez par exemple le chiffre des Français qui ont migré vers le Maroc simplement en l'année 2021, cela peut aussi vous donner froid au dos. Le problème, c'est qu'eux-mêmes rencontrent des problèmes. Alors, quand ils viennent ici, dans les pays africains, pour trouver la manne, vous-même vous fuyez aussi en même temps. Donc c'est à ce niveau-là qui est quasiment un peu le paradoxe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différenciation au niveau du taux de change, c'est ce qu'on appelle la monnaie. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, la monnaie a une valeur plus que la nôtre, ce qui fait que beaucoup y vont là-bas. Il y a des gars qui quittent ici, qui ont le bac, qui peuvent être des vacataires dans des écoles et qui ont 40-30 000 et qui arrivent là-bas, ils sont plongeurs. C'est-à-dire ils lavent les assiettes. Et ils font le ménage, ils balayent la rue parce qu'ils savent quand même que quand ils vont envoyer l'argent au pays, leur argent va véritablement fructifier. Maintenant, tout dépend de la vision de la vie, de comment est-ce que chacun perçoit sa vie. Est-ce que le taux d'immigration de ceux qui vont à l'extérieur on parle de clandestine, est-ce que c'est un problème de gouvernance pour un pays? D'abord c'est oui, voilà, parce que ceux qui y vont sont généralement ceux qui du point de vue local n'ont pas trouvé des moyens de s'insérer. Non aussi, parce que ceux qui y vont débourser des fois des millions, il y a des gars qui vont en aventure avec 3-4 millions. Avec ces 3-4 millions, quelqu'un peut lancer une activité au niveau local et être autonome. Mais comme on a mis dans leur tête que ils vont à l'étranger pour trouver la pitance, quelqu'un est donc prêt de quitter au Cameroun avec 3-4 millions pour mourir au désert et payer le passeur pour se retrouver vivre dans la rue en Europe et après envoyer la brocante au Cameroun. Donc il y a deux niveaux. Si quelqu'un prend le risque avec ces 3 millions, les 5 millions d'aller à l'étranger sous prétexte que le pays est mauvais, c'est aussi à ses risques et périls. On ne peut pas être compatissant avec ce type d'individu parce que c'est un vie que lui il a choisi. Il ne s'agit pas d'être compatissant avec quelqu'un qui a un argent et il gère mal. Il va mourir. Il y en a qui se plaignent également, M. Diallo, qui lancent les entreprises et la taxe ne leur permet pas d'évoluer. Et déjà en 2023... Ça c'est encore la parole. Vous savez que les Camerounais sont spécialistes de tout et de rien. Combien on déjà lancé l'entreprise? Vous êtes dans une entreprise privée. Est-ce que vous pouvez approcher le patron pour voir comment il fait pour payer les impôts? Si vous n'avez pas essayé, vous dites qu'on a dit que quand on lance les entreprises, il y a le blocus, ça veut dire que on dit c'est le quartier. Donc il faut d'abord essayer pour voir si c'est un établissement, si c'est une salle, ainsi de suite, et des mécanismes qui vont avec, s'il y a des freins au niveau des impôts. Donc si vous n'essayez pas et vous dites ça, c'est véritablement un problème. Il faut d'abord essayer. La preuve c'est que vous êtes dans une structure qui est privée, c'est pas ça? Justement, ça nous y sommes. Donc ça veut dire que celui-là fait comment pour payer. Celui-là fait comment pour survivre dans un contexte qui est pareil et ne pas aussi immigrer s'il y a toute l'opportunité d'immigrer. Et comme s'il y en a des milliers. Il y a des gens qui ont des sociétés de gardiennage. Il y a des gens qui vendent des archives dans les porte-tours. Après, ils deviennent des grands commerçants. Les KG et les autres ont commencé comme ça. Donc, c'est une mentalité peut-être précoloniale qu'il faut enlever. Vous êtes libre d'avoir un registre de commerce, même en étant dans une autre structure, c'est-à-dire de créer un établissement et de voir tout le mécanisme qui va véritablement avec. Parce que dans aucun pays au monde, on ne vit de son salaire. Il faut donc être un magicien pour estimer que vous allez vivre
quotidiennement de la pitance qu'on vous donne dans une entreprise. Il faut trouver des autres voies de contournement pour être mal à l'aise au niveau de où vous trouvez. Donc, au XXIe siècle, les sujets d'immigration clandestine ne seraient plus véritablement nous préoccuper, d'autant plus que le monde, dans le fond, est ouverture. Et que, à un moment, même ceux qui sortent font entrer des devises au pays. Vous savez que la monnaie étrangère fructifie aussi l'économie et que tout est dynamique véritablement dans la vie. On ne peut pas soit voir ça sur le plan négatif, mais il faut plus voir parce qu'il y a ce que je dis, il y a l'immigration choisie. Ceux qui restent là, ils paient des millions pour aller au Canada parce qu'ils veulent un emploi. Ils ont la possibilité, si quelqu'un débourse 5 à 4 millions pour aller au Canada, ça veut dire que localement, il avait la possibilité de faire quelque chose. Et là, c'est une immigration qui est choisie. Quand on dit clandestine, même ceux qui y vont, quelqu'un ne peut pas quitter, c'est avec 10 000. Il va payer le passeur comment? Voilà. Il y a des gens qui quittent, c'est un moment que ils sont à bout de souffle et qu'ils ont été mal orientés. C'est quand ils sont mal orientés que, parce que quelqu'un qui quitte là, il quitte avec 10 000, il dit que moi je vais passer par le Nigeria, je vais transiter pour arriver au Niger. Ceux qui ne connaissent même pas le mécanisme, vous savez qu'aujourd'hui sur Internet, il y a tout. Vous pouvez même rester dans votre maison, mais vous faites votre propre télé. Parce qu'il y a tous les logiciels véritablement qui vont avec et qu'on n'invente pas la roue. Si quelqu'un ne peut pas donc taper sur Internet, pour voir l'itinéraire qui mène jusqu'au Maroc, s'il va aller par route, et ce que ça peut coûter au niveau du transport, au niveau de ce qu'il va manger, au niveau du passeur et des petits autres qui va avec et qui avec 10 000. Il faut voir que celui-là, c'est un perdu. Voilà. C'est pour ça que je dis que ceux qui vont, ils vont avec des millions. Et s'il meurt, c'est qu'il a pris le risque de mourir. On ne peut pas être compatissant de quelqu'un qui est conscient qu'il a emprunté un chemin qui va l'amener à la mort. Donc ce n'est pas le mal-être au pays qui pousse les gens à prendre la route. Jusqu'à là, on ne se comprend pas. Je ne sais pas si vous-même vous êtes bien ou si les autres sont bien. N'est-ce pas? Si vous passez le temps à accuser qu'il y a le mal-être, comme si le gouvernement distribuait l'argent dans la rue. Est-ce que le gouvernement n'a pas le temps à distribuer l'argent aux gens? Le gouvernement met sur pied des conditions qui permettent aux gens d'entreprendre et des gens de s'en sortir. Si vous sortez de l'école, par exemple, vous n'allez pas vous insérer dans le monde de l'emploi et travailler pour savoir qu'on commande des stages professionnels ou stages pré-emploi, ainsi de suite. Vous restez chez vous pour dire que c'est l'État qui va vous donner de l'emploi, ou vous-même vous n'entreprenez pas, vous parlez comme vous parlez ce matin-là pour dire que les conditions ne sont bonnes nulle part. Même dans les pays du monde où vous serez victime du racisme, vous serez victime de la xénophobie. Les conditions, et là-bas vous allez supporter ça, mais dans votre propre pays vous ne pouvez pas supporter ça. Vous allez supporter laver les cadavres là-bas, faire tout le travail que j'ai dit là-bas parce que vous voulez de l'argent, mais dans votre pays vous ne pouvez pas faire la moto, vous ne pouvez pas faire ceci parce que vous êtes complexé. Au moment où vous-même vous allez apprendre à développer votre propre pays et cesser d'accuser le gouvernement, parce que le gouvernement ne fait pas de l'aumône. Vous payez même dans les établissements publics. Maintenant, quand vous sortez, il faut aller sur le monde de l'emploi, c'est la compétition. Le monde de l'emploi, c'est la compétition. Si vous n'êtes pas compétitif, on ne vous prend pas. Si vous estimez que vous avez les gros diplômes, ou on ne vous prend pas. Donc, il faut cesser de dire que non, les conditions. Parce que quand vous faites comme ça endort et les générations qui viennent derrière. C'est une économie qui est dynamique véritablement dans le monde. Si vous avez un diplôme, vous sortez de l'école. Si votre diplôme n'est pas d'abord professionnalisant, c'est un problème. Le diplôme professionnel, on explique ça tous les jours, c'est des écoles de formation, des BTL, des licences professionnelles. Si votre diplôme académique, c'est un double problème. C'est-à-dire que si vous avez des licences en droit, en économie, ainsi, et que vous rêvez que vous allez engraisser l'État en faisant les concours, vous engraissez l'État. Parce que de tout ce qui est cité, quand on regarde un cursus, vous avez qu'un profil académique. Ça, il sera difficile quand vous prenez une entreprise parce que vous êtes spécialisé en académie. Ceux qui ont fait le BTS. Contexte actuel. Le contexte est comme ça. Il faut donc que celui qui veut s'orienter doit s'orienter vers des nouveaux métiers porteurs qui offrent des opportunités à la fois dans le public et à la fois notamment dans le privé. Donc il ne faut pas cesser d'accuser l'État parce que l'État ne peut pas, en tout cas l'État ne fait pas de le monde. Dans aucun pays au monde, l'État ne vient distribuer les billets d'argent aux gens. L'État vous met les conditions, l'État a créé les écoles. L'État a mis des enseignants, il y a des écoles privées, on vous forme. Maintenant sur le monde de l'emploi, vous-même vous cherchez. Justement, on retient cela ce matin, hein, chers téléspectateurs. Il faut se battre, le bonheur n'est pas forcément ailleurs, le paradis n'est pas forcément ailleurs. On va prendre un second sujet, Monsieur Ndiaye, c'est une information que nous donne le quotidien L'Indépendant ce matin. Il nous fait savoir que voilà, 31 comptes bancaires seulement sont habilités
pour les paiements des cotisations sociales. Et ceci est découvert après plusieurs enquêtes. On se demande donc, dans un pays comme le Cameroun et un organe aussi sensible, comment comprendre qu'il ne soit pas rassurant? Non, il faut d'abord dire que la Caisse nationale de prévoyance sociale est l'une des meilleures entreprises au Cameroun en termes de gestion et de paiement des cotisations de ceux qui y vont. Depuis quand même que Moukoulou Vondoela, l'actuel directeur général, depuis des années, il travaille bien, il essaie de professionnaliser. Maintenant, je n'ai pas lu l'enquête du journal en profondeur, parce qu'il faut comprendre que c'est une caisse nationale. Et que si vous avez un numéro, notamment au niveau de cette caisse-là, que vous ne payez pas, si votre numéro, par exemple, si pendant 10 ans, on ne vous cotise pas, si votre employeur ne vous cotise pas, pendant 10 ans, on ne peut pas vous donner, vous allez en retraite, vous n'allez que toucher les infimes au moment où vous a cotisé. Si vous-même vous ne vous rassurez pas qu'on vous cotise au quotidien, voilà. Pendant tel nombre d'années, si vous avez un numéro là, que pendant 15 ans, vous avez simplement un numéro où vous n'avez pas cotisé. Vous n'aurez rien quand vous devez aller à la retraite. La faute n'est pas à la CNPS. La faute, c'est d'abord à vous et à votre patron. Parce que vous ne vous êtes pas assuré que chaque année, il y a tel montant qui est déduit de mon salaire et qui est payé. C'est votre cotisation sociale. Voilà. La CNPS, vous avez vu qu'elle passe le temps à sceller les entreprises qui ne payent pas. Elle scelle les entreprises qui ne payent pas. Elle fonctionne comme une banque. C'est-à-dire que vous venez faire de la cotisation, vous cotisez à un moment donné. Pendant la période que vous avez encore la santé, la vitalité, quand vous êtes fatigué, c'est la retraite. Vous allez percevoir un centime qui vous permet de vivre au quotidien et ne pas forcément dépendre de vos enfants, ainsi de suite. C'est pour ça que la Caisse nationale de prévoyance sociale existe. Ceux qui sont dans les entreprises publiques en bénéficient parce qu'on les cotise chaque mois. Vous qui êtes dans le privé, nous qui sommes dans le privé par exemple, il faut parler de manière globale, même si je parle de vous, je parle également de moi. Il faut quand même dire que si vous prenez au Cameroun, sur 100 entreprises privées, 98 n'ont pas de cotisation sociale. 98 n'ont pas affilié leur... Et c'est véritablement un problème. Au niveau de la... Ce n'est pas d'abord que quand vous dites que c'est véritablement un problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle par exemple la connaissance en termes juridiques. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas le droit du travail, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous négociez votre contrat? C'est que vous-même pouvez avoir des soucis à ce niveau-là. Parce que vous savez que dans les pays du tiers-monde comme le Cameroun, les gens considèrent le contrat comme c'était le contrat peut être verbal comme ça peut être écrit. Voilà. Même en entreprise. C'est une entente entre deux personnes. Maintenant, ça dépend de ce que vous avez dit, que ce soit verbal ou écrit. Est-ce que dans votre contrat, il y a au niveau de la sécurité sociale? Si on vous paye par exemple au niveau de votre contrat le 28, si c'est ce qui est décidé dans cette entreprise-là, il faut attendre 5 jours après. Si le 28 passe, c'est 5 jours après qu'on dit qu'il y a retard de salaire, à partir du 28. Et on compte 5 jours après le 28 pour dire qu'il y a un retard du salaire, que le patron est en retard. Voilà, parce que quand on voit, ça va dans tous les sens. Justement. Et vous vous dites que, alors que le patron est conseiller, les avocats, il sait véritablement. Et quand il se rend même compte que vous-même ne connaissez pas ça, il peut vous mater. Vous avez aussi l'opportunité, vous-même, de vous affilier à la CNPS, c'est-à-dire d'avoir un numéro à la caisse, vous-même. Voilà. De vous-même aller vous affilier. Voilà, et de contribuer si votre patron ne le fait pas. Vous entendez quand vous négociez votre contrat et vous-même d'aller cotiser pour savoir que même un particulier, même quelqu'un qui fait dans la moto, même un commerçant a le droit d'aller avoir un numéro là-bas pour s'affilier et payer continuellement. Donc, si à ce niveau, votre patron est défaillant, vous pouvez vous arranger avec lui que vous-même vous récupérez de l'argent que vous allez aller déposer au niveau de la caisse. Si vous ne voulez pas passer par la caisse, vous passez par une assurance. Il y a beaucoup d'assurances où vous-même tous les mois, vous arrangez avec votre patron, vous récupérez, vous déposez dans une assurance. Ça vous permet que du moment où vous êtes fatigué, vous allez prendre pour refaire, pour faire votre vie et vivre décemment. Et il faut aussi dire à ceux qui
font ce qu'on appelle l'immigration choisie pour aller au Canada, en Belgique, le numéro de sécurité sociale est un pan primordial. C'est-à-dire que si vous voulez immigrer, pour faire une immigration comme on appelle, il y a l'immigration permanente, ainsi de suite. On vous demande de fournir votre numéro de la CMPS. Est-ce que vous êtes cotisable? Puisque chez eux, on appelle ça la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est que quand tu travailles, tu bénéficies de ce qu'on appelle l'assurance maladie. Il y a beaucoup de choses. Et voilà. Donc, si quand tu discutes avec ton patron, tu ne connais pas tous ces mécanismes-là, tu fais comme si nous sommes encore à la période d'esclavage. Alors que c'est un problème de droit. Que tu offres, que tu es en train de donner un service. Les patrons sont des gens, depuis humainement, bon, il faut simplement discuter avec eux de manière assez posée pour trouver des voies et moyens. Parce que ce qui importe, c'est que toi-même tu sois en bonne santé et que tu travailles pour le rendement de sa structure. Donc, je n'ai pas lu le journal L'Indépendant, mais en termes d'entreprise publique au Cameroun, la CMPS est l'une des entreprises qui travaillent dans les conditions. Les gens peuvent peut-être dire que c'est parce que c'est le neveu de Paul Biya qui est là-bas. Mais ce gars, pour celui qui a suivi son parcours du collège Liberman ici, c'est un firm manager et c'est l'une des entreprises qui ne traîne pas assez de casseroles. Ou depuis qu'il est là, puisqu'il a lui pour Motazel est également passé par là, qu'il a substitué. Vous voyez que ceux des retraités qui n'avaient pas leur salaire, qui n'avaient pas leur pension de retraite, la quasi-totalité de la panoplie des gens ont touché. Pourquoi ils n'ont pas de pension de retraite? Parce que je vous ai dit, ça fonctionne comme une banque. Si les gens ne cotisent pas, il sera aussi difficile de payer nouvellement ceux qui ont cotisé depuis. Parce que la banque, c'est quoi? S'il n'y a pas de nouveaux épargnants, il n'y a que simplement des anciens épargnants. Ces anciens épargnants décident de retrouver tout l'argent, la banque n'aura plus rien pour fonctionner. C'est un mécanisme, il faut faire tourner l'économie. On retient cela ce matin. Monsieur Ndialeu, merci d'être passé par ici en ce début de semaine. On vous souhaite... Je vous en prie.